Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, aujourd'hui je me dis que je vais faire une petite guidance pour voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer. Et je commence avec l'héritage du tarot d'hiver. Je le trouve vraiment très joli. Cérémonie Petit. Vraiment de magnifiques oracles. Céro Marchetti, j'aime vraiment beaucoup. On va voir un petit peu ce qui nous attend ici. J'espère que tout le monde va bien. Ici en Belgique, aujourd'hui maintenant il fait moins beau. On a eu 20 degrés hier, mais aujourd'hui on attend à nouveau de la pluie, de la grisaille et beaucoup moins chaud. Donc là, je ne vais pas dire que je me privais d'aller dehors quand je faisais les guidances pour vous les autres jours. Absolument pas. Mais en tout cas ici, on se dit qu'on a presque plus que ça à faire. Non, c'est une façon de parler. Mais c'est vrai qu'on est moins motivé à aller dehors, prendre l'apéro quoi. Alors... Reine de coupe et le 9 de coupe. Bah écoutez, plein de promesses tout ça. C'est plein de promesses tout ça. Plein de rêves d'ailleurs. Travailler ensemble pour trouver un équilibre, c'est bien tout ça. Bah dites donc, on a des belles énergies, on a de jolis messages ce matin. Ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Mais écoutez... on a bien fait de venir. Mais on a encore un petit peu des doutes pour certaines choses, des choix à faire. Mais dans l'ensemble, franchement, dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Voilà. Alors, en dos de deck, on a ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un besoin de soutien, une envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. On a envie de bouger, on a envie de faire des projets, on a envie de... voilà, il y a encore des choix, il y a encore un petit peu des blocages, il y a encore cette envie de faire des choses, d'aller de l'avant, et en même temps, il y a encore une hésitation. On a besoin d'un peu de soutien, on a besoin de quelqu'un qui nous encourage, on a besoin de trouver peut-être cette clé qui va vraiment nous dire, allez, tu vas là et pas ailleurs, on y va, on fonce, ça y est. Il y a encore un petit peu ce côté hésitant. Moi, évidemment, que quand on est sur un 2DP, évidemment, hein, le 2DP ici, c'est encore très cérébral, très hésitant dans la tête. Que l'autre, ici, le bâton, c'est plus une question de motivation, peut-être. Donc, c'est encore différent. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Hors de là, parce que je commence souvent par le côté central du tableau pour avoir vraiment l'idée générale de ce qui occupe un petit peu. Et là, clairement, on a le 9 de bâton, de denier, pardon. Le 9 de denier, ici, c'est vraiment le principe de récolter un petit peu le succès de son travail, tout le travail acharné, avoir un petit peu profité de ses acquis. Quand je dis des acquis, c'est pas des choses qu'on a eu tout cul de la bouche. Hein. C'est vraiment les choses qu'on a travaillé pour y arriver et que là, on peut enfin profiter. Si on a une introspection, on peut enfin commencer à peut-être y voir clair et faire les choses et récupérer le résultat un petit peu de ce qu'on a fait. Donc, c'est pas mal. Ici, on voit juste qu'il y a encore effectivement le 2 d'épée qui est là, donc il y a encore des choses qu'on refuse de voir ou qu'on n'a pas encore décidé, c'est renversé. Donc c'est une carte où, comment vais-je dire, ça commence à se décanter, j'ai envie de dire. Au départ, c'est pas forcément une bonne carte, mais renversé, je vois que c'est comme quelque chose qui commence à faire son chemin. Alors on parle ici d'une éventuelle difficulté à trouver sa place au SADOC, lors au SADOC couple. Il peut y avoir une tierce ici, mais dont effectivement on pourrait peut-être commencer à se défaire. Ce n'est pas impossible. Il y a peut-être justement une difficulté de choix. Et là, le choix concernerait peut-être effectivement une tierce ou une énergie tierce, parce que une tierce, c'est pas toujours une personne. Une énergie tierce, ça peut être parfois
blocage par rapport à une maison, par rapport à un prêt, par rapport à une situation de vie, travail, enfin voilà. Une énergie tierce, ça peut être plein de choses, pas forcément toujours quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une hésitation qui était clairement en fait un choix à faire par rapport à ça, par rapport à ce qui vous bloque dans votre situation. Et ici, on voit que ça commence tout doucement à vouloir éventuellement être pris en considération et à vouloir vraiment s'en occuper, j'ai envie de dire. Hein. On veut que ça se débloque et on veut... Alors ici, clairement, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est cette mère de famille chaleureuse sur qui on peut compter, qui est protectrice, pleine d'amour évidemment, inconditionnel et tout. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très beau avec l'impératrice juste en dessous. Donc l'impératrice, c'est quand même à nouveau la protection, c'est la fécondité, c'est l'éducation, c'est mener à bien des projets. Et on voit ici qu'en plus, hein, on a la récolte qui arrive quand même assez rapidement par rapport à ces projets. Donc on a vraiment des choses, on a des choses ici très belles pour lesquelles apparemment on aurait tendance à hésiter par rapport à autre chose qui bloque. Donc on dirait qu'il y a une situation à choisir entre quelque chose qui est presque fécond, qui est magnifique, qui est beau, qui est prometteur, et puis autre chose qui a l'air de faire bloquer plus le reste et qui est peut-être moins prometteur mais qui bloque. Alors ici, à côté de la dame de cœur, de la dame de coupe, on a quand même cette coupe ici qui est quand même la carte des vœux, qui est renversée, donc qui est certainement, à mon avis, en lice ici dans les choix à faire. Donc il y a des rêves, il y a des souhaits possibles à faire. Et là, ici, on parle de travailler ensemble, de coopérer sur quelque chose, justement, sur un projet. Et ça peut être sur ce rêve, justement, sur ces choses qu'on a envie. Alors on voit bien ici qu'avec le 2 de denier, que c'est une sensation d'équilibre, mais c'est à nouveau un équilibre un peu instable parce qu'à nouveau il y a des choix à faire. On ne peut pas tout tenir de front. On peut, ici pour l'instant, on tient tout de front, on gère tout. On arrive à garder plus ou moins l'équilibre, mais on sent bien que ça ne peut pas durer. Il y a un moment, il va falloir un peu trancher et décider aussi pour certaines choses. On parle toujours de cette énergie tierce ici, qui est renversée. Donc on a peut-être l'impression de ne pas, comme je dis, trouver sa place. Parce que au départ, le 3 de coupe, ça peut être la convivialité, ça peut être les sorties, ça peut être le côté festif, la gadaille, ça peut être une troisième personne au sein du couple ou de la relation. Mais une fois qu'elle est renversée, on a vraiment ce côté pas forcément bien vécu, justement, tout ça. Donc quelqu'un peut-être de pas assez sérieux, quelqu'un peut-être qui sort trop, qui s'éparpille, qui a du mal à trouver sa place peut-être justement au sein d'une relation, ou voilà, donc c'est un petit peu dans cet esprit. Ici, on a le 6 d'épée, donc on pense effectivement à quitter une situation, à quitter quelqu'un, mode de pensée, enfin voilà. Donc on voit vraiment qu'il y a encore cette forme de blocage de décider quelque chose. Là, il y a des choix à faire, il y a des choix à faire, et là, on pense à quitter quelque chose. Alors j'ai envie de dire que d'un côté ici, on a vraiment la reine de coupe avec les rêves, ce qu'on peut venir cueillir, et tout le côté fécond et tout ça, et les choix, et travailler là-dessus, travailler sur ces choix. Et puis de l'autre côté, on a plutôt effectivement cette énergie tierce qu'on pense à quitter, où on sait qu'il y a des choix à faire. Donc on dirait qu'il y a vraiment une confrontation. On parle ici de justice et d'équilibre. Donc on a vraiment ici, dans ces choix, cette envie d'être juste, de retrouver un équilibre et de travailler dur sur ce rêve, sur ces projets. Voilà, il y a vraiment ce besoin. Et pour ce faire, ici, il y a le pendu qui est retourné. Donc, il y a un blocage qui est volontairement créé de votre part. Donc, ce n'est pas la situation extérieure qui vous bloque, c'est vous qui décidez quelque part de vous mettre un peu en retrait parce qu'il y a clairement la maison de Dieu ici qui s'est effondrée, la tour. Et elle est à l'envers. Donc, on résiste. Hein, vous résistez un peu à ces changements. Vous résistez. On voit qu'ici, vous résistez d'aller vers cette reine de coupe, en fait. Il y a une reine de coupe, clairement, qui est là. Avec des projets féconds qui représentent vos rêves, qui représentent tout ça, et vous résistez à y aller. Vous résistez, vous bloquez à l'idée d'y aller, parce que vous hésitez entre ça, qui a l'air très beau, donc je ne sais pas trop pourquoi vous hésitez, mais j'imagine qu'il doit y avoir des raisons, et de l'autre côté, l'énergie tierce qui bloque un peu, qui empêche tout ça, mais qui est là, et vous pouvez, entre guillemets, choisir entre les deux. Or, ici, ça m'a l'air très simple quand je regarde le tableau. C'est beau, c'est magique, c'est porteur, c'est voilà. Et puis à ce côté où vous bloquez, où il y a effectivement ici on sent que la tour c'est pas n'importe quoi comme carte. Hein. La tour
c'est un effondrement de tous vos repères, enfin de tout, d'une partie de vos repères. Donc vous avez l'impression que tout ne s'effondre pas, mais c'est une sensation qu'on peut ressentir parce que justement ce sont des repères qui sont parfois fortement ancrés. Et ça peut être une éducation, ça peut être des fausses croyances, ça peut être, enfin, il y a énormément de choses, hein. Et, mais c'est pour justement éliminer toutes les choses dont on n'a plus besoin et qui ne nous correspondent plus pour aller vers des choses qui nous correspondent mieux, qui nous ressemblent plus maintenant, qui nous correspondent. Donc ça peut effectivement apparaître comme un effondrement assez important et désagréable à vivre, mais comme on dit ici, c'est vous qui suspendez un peu les choses, qui bloquez un peu la situation par vous-même parce que vous vous rendez compte que ça remet pas mal de choses en jeu, cette tour qui s'effondre. Et il faut effectivement vous laisser le temps de laisser ça décanter, de voir comment vous vivez les choses, de voir ce que vous estimez être bon à éliminer, être bon à garder. Et c'est là qu'effectivement les choix vont s'opérer. Donc les choix, que voulez-vous conserver et quelque part aller cueillir les fruits. Donc c'est un petit peu ça. On vous demande, voilà, pour votre avenir, qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous voulez récolter? Donc maintenant, en fonction de ce que vous voulez récolter, il va falloir ce que vous voulez aller semer ou ce que vous voulez aller récolter que vous avez semé. Et c'est vraiment ce choix ici qu'on a à faire, hein. C'est vraiment un choix ici qui a l'air d'être relativement déterminant. En tout cas, il est au cœur du tableau, hein. Bon, on parle que vous avez peur en fait dans ce choix. Il y a une peur peut-être de perdre vos acquis. Et ici avec la tour qui s'effondre, il y a déjà une perte de repères. Donc je peux imaginer qu'effectivement, imaginez pouvoir éventuellement en perdre encore peut-être un peu plus, mais en même temps, s'il y a cette perte, ce serait lié à des choix que vous auriez faits et des choix pour un mieux. Donc ce seraient des pertes qui pourraient sembler peut-être compliquées ou dangereuses dans un premier temps si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous hésitez, mais qu'on vous dit qu'ils seront quand même normalement, voilà, c'est une perte éventuellement d'une relation. Donc peut-être que vous avez un choix à faire entre deux relations, et il y a peut-être effectivement des acquis avec une des relations, je ne sais pas, que ce soit une maison, des enfants, ou voilà, le fait de devoir peut-être déménager si vous changez d'avis par rapport à quelqu'un. Enfin, il y a, pour un travail, c'est pareil, hein, si vous devez quitter un emploi pour un autre, vous êtes dans un emploi avec une certaine stabilité, un certain salaire, des collègues. Si vous choisissez un autre emploi qui a l'air mieux, plus fructueux, qui correspond plus à vos attentes, à vos rêves, c'est quand même nouveau. Il y a quand même peut-être un danger que vous ne vous y plaisiez finalement peut-être pas que là où vous êtes déjà, ou là vous connaissez. C'est peut-être pas ce qui vous correspond, mais vous savez exactement à quoi vous attendre. Que de l'autre côté, ça a l'air mieux, ça brille plus, ça vous correspond peut-être plus, mais vous n'y êtes pas pour vraiment vous dire oui, c'est mieux. Vous voyez, il y a un petit peu ce principe-là. Donc ici, un petit peu ce côté relationnel comme qui vous tient à cœur. Et ici, on parle quand même du 10 de coupe. Donc le 2 de coupe, le 10 de coupe, on est quand même clairement dans l'affectif, hein. Même si c'est pour un travail, c'est pas un travail alimentaire, hein. On parle de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Vous avez peur de perdre vos repères affectifs, en fait, ici. Donc il y a vraiment une hésitation qui pour vous est primordiale puisque ça touche clairement votre cœur. On parle d'une reine d'épée ici qui s'effondre. Et on parle à nouveau ici de récolter avec le 7 de denier, hein. Donc avec le 7 de denier ici, on est quand même clairement, une fois de plus, dans cette sensation qu'il faut ici quand même attendre. Donc là, on récolte, ici, on attend. Il y a c'est un petit peu vous mettre en patience, c'est vous dire, ici on voit une reine d'épée, donc il y a peut-être quelqu'un effectivement qui serait un petit peu piquant peut-être avec vous ou autre, qui vous a peut-être fait vous effondrer en vous disant peut-être certaines vérités ou autres, et on vous dit peut-être de patienter, le temps peut-être que tout se décante pour vous, que ce soit le bon moment. En tout cas, on vous encourage à patienter pour récolter ce que vous avez semé. En même temps, la récolte, on voit qu'elle est à côté de vous, là, hein, à côté de la décision. Donc, il ne tient qu'à vous de décider pour récolter, en fait. C'est le temps de la réflexion qui fait que vous devez patienter. Le cavalier de denier, ici. Donc, nous sommes avec quelqu'un qui veut avancer, qui veut s'ancrer, qui veut quelque chose de solide, de durable, donc dans le temps.
et qui a envie de mettre tout en place pour vraiment y parvenir. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est solide, qui va faire ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Qui va, il va agir, il va être vraiment dans l'action. Donc au niveau de... Et ici on a le cavalier de bâton. Donc au-delà de vouloir s'ancrer, il le fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, d'ambition. Donc c'est quelqu'un ici qui est quand même assez fort. Alors on a les amoureux. Ben oui, les amoureux, c'est une fois de plus l'amour, on est d'accord, mais cette dualité, ce doute, cette hésitation, le choix peut être entre deux personnes ou entre deux travails si on parlait de travail ou autre tout à l'heure, ou deux projets différents, parce que ça peut aussi, pour certains, si ça ne parle pas au niveau amoureux, pour des projets différents, tout peut correspondre à des projets différents, mais on est quand même dans des projets qui vous tiennent à cœur, hein, j'insiste, parce que avec toutes les coupes qu'il y a, clairement, on est sur un projet, c'est pas un projet lambda, hein, on est vraiment sur des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur ici. Hein. Et a l'air quand même d'être plus évident que l'autre. A l'air plus évident que l'autre. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on vous indique pour ce beau projet, pour voir s'il est aussi beau qu'il n'a l'air. 7 de bâton. Et il est renversé. Donc le 7 de bâton, c'est de s'exprimer aux autres, c'est de la communication, c'est de s'exprimer aux autres, mais on reste un peu sur sa réserve, parce qu'on a peut-être un peu peur. J'ai l'impression que avec cette reine d'épée qui est ici, qui s'effondre, là, et l'engouement qu'il y a autour, et cette attente pour récolter, j'ai l'impression qu'en fait, pas que votre choix est fait, mais qu'il y a un choix où vous ne savez pas comment ça va être accueilli. Il y a un choix qui vous plaît mieux. Voilà, vous êtes peut-être posé une candidature pour un travail qui vous plaît mieux, mais ça n'a peut-être pas encore été accepté. D'un côté, vous êtes quelque part, vous êtes sûr. De l'autre côté, vous aimeriez bien. En même temps, c'est pas encore accepté et vous savez pas, comme je dis, une fois que vous y serez, comment ce sera. Mais vous n'avez peut-être pas encore cette assurance d'avoir cette place. Et du coup, vous n'avez pas forcément quitté l'autre place tant que vous n'êtes pas sûr. Donc pour l'instant, il y a cette sensation d'être un peu sur les deux tableaux, quoi. Vous rêvez d'un, vous n'êtes pas encore. Ici, on parle de la mort. 8 d'épée. Donc vous sentez un peu pieds et poiliers ici. Hein. Ça ne dépend peut-être pas de vous. Effectivement. Je viens d'avoir le jugement qui s'est retourné, hein, qui est comme une carte. Ici, nous avons l'as de bâton. Donc là, c'est un recommencement très passionné. Hein. Donc, je crois que ça ne dépend pas de vous, mais que ça va quand même être positif. Ou en tout cas, vous allez y aller, vous, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup de... Voilà, vous avez un peu peur, effectivement, ici, vous êtes encore un peu en protection en allant vous exprimer, en allant faire votre demande, ou en allant dire, voilà, c'est un boulot qui me veut vraiment me plaire, ou voilà, tu es quelqu'un à qui je tiens, ou voilà. Peu importe le domaine de vie, vous allez aller vous exprimer par rapport à vos attentes, par rapport à ça. Et on voit ici qu'il y a vraiment une transformation qui va s'opérer. Hein. Une transformation, vous vous sentiez pieds et poings liés, et il y a vraiment une transformation qui va s'opérer dès qu'effectivement vous allez de l'avant, vous allez effectivement prendre les choses en main et aller vous exprimer et aller quelque part poser votre candidature ou aller dire à l'autre, écoute, voilà, tu me plais. Voilà. On sent que c'est ça qui va tout débloquer. Mais il faut que vous y alliez, il faut que vous arrêtiez d'avoir bêtement peur en disant, je ne sais pas comment ça va être pris. On a le chevalier d'épée. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, il y a de l'action à tout niveau. Là, on avait le chevalier de denier et de bâton, voilà, donc je vous disais de l'ancrage et de l'enthousiasme et tout ça, et ici on a l'épée, donc on a aussi le côté cérébral. Donc le côté cérébral, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va venir vers vous, parce que là j'ai l'impression que on va venir vers vous, hein. Ou c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation, c'est ça peut être interchangeable, donc soit c'est vous qui allez aller vers quelqu'un et qui vous retrouvez dans cette situation d'indécision, soit c'est quelqu'un qui va venir vers vous qui est dans une indécision. Donc ça, les deux sont possibles, hein, les énergies sont interchangeables. On sent ici que c'est quelqu'un qui va venir pour s'ancrer, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, mais qui a réfléchi. C'est pas quelqu'un qui vient juste avec un feu de paille et qui va s'en aller. Il veut vraiment du concret, il a vraiment réfléchi. Et franchement, voilà, il y a une renaissance
Le jugement ici, c'est vraiment une renaissance à soi. C'est un changement pour vraiment avoir le meilleur. Donc c'est quelqu'un qui vient pour vraiment faire quelque chose de bien, de mieux, de plus grand, de plus proche de ce qu'il est. Mais elle est à l'envers. Donc il y a encore une résistance par rapport à ce changement. C'est ça que je dis, je sens vraiment que les cartes nous disent à quel point tout ça est beau, mais on sent qu'il y a encore des blocages par rapport à ce choix. Apparemment, parce qu'on ne sait pas comment ça va être trop accueilli. Et il y a aussi, voilà, cette protection du rêve, de l'espoir. C'était aussi une carte de communication, d'Internet, mais aussi qui est renversée. Donc on est aussi avec ce manque de confiance en soi, ce manque de confiance peut-être envers ce projet, parce qu'on doute, on a des hésitations, on ne sait pas comment ça va se passer. Et du coup, on hésite peut-être à y aller, quoi. Ici, ben, on aura tous les chevaliers. On a le chevalier de coupe. Donc ici, avec notre carte du 3 de denier, là où je vous parlais de travailler dur sur ce choix, il y a travailler dur, mais sur un couple, sur une relation, pareil, faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Donc il y a vraiment, on va aller voir un petit peu de l'autre côté sur cette énergie tierce pour voir ce qu'il en est, pour voir comment ça se passe par rapport à ce choix-là. Comme ça vous éclairera un petit peu si c'est vous qui devez faire le choix. On nous parle de roi de bâton, donc il y a quand même une énergie très enthousiasmante, on a la foi avec la sagesse du pape, donc c'est peut-être quelque chose qui vous a fait grandir, quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a appris beaucoup de choses, que ce soit une relation ou un travail. Ce n'est peut-être pas celui de votre cœur, mais en tout cas, il vous a apporté beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sagesse. Il vous a apporté une belle réflexion, une découverte de vous. Et je crois que pour ça, ce choix-là a une valeur morale pour vous, qui n'est peut-être pas le choix de votre cœur, mais qui en tout cas mérite votre respect, votre passion, parce que le roi de bâton, c'est quand même de la passion, hein, c'est quand même quelqu'un qui est ambitieux, qui sait où il va, voilà. Mais avec une forme d'immense sagesse. Donc j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, de feu, de passion, et la sagesse. Donc on n'est pas, comme je dis, dans ce côté feu de paille. C'est quelque chose qui est rassurant, mais sans avoir forcément le côté plan-plan, parce qu'il y a ce côté passion, ambitieux, et voilà. Donc on peut quand même avoir cette sensation que... Et ici, avec le 10 de denier, voilà, on vous dit que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez construire. Le 10 de denier, c'est une carte de construction familiale. Donc avec le côté financier que ça représente. Ici, on avait effectivement cette envie de choix par rapport à un couple idéal et par rapport à une famille idéale, à la relation idéale. Donc on est quand même clairement ici avec des cartes énormes d'une femme, d'un rêve, de tout ce que cette femme peut apporter, parce qu'en fait on voit la femme sur quasi toutes les cartes. Ici, là on voit la femme, on voit la femme, on voit la femme. Donc on dirait que vraiment c'est plus la personne ici qui attire, on dirait, et qu'elle représenterait un peu peut-être un rêve voilà, que de l'autre côté, c'est finalement ce que la personne offre. Si on est dans le cas de personne, ou si on est dans le cas de travail, ici c'est peut-être la boîte qui vous inspire beaucoup, voilà, qui représente tout ce que vous avez toujours voulu parce qu'elle a les valeurs que vous voulez, ou des choses comme ça. Ici c'est vraiment ce que la personne offre. Ici on voit qu'on offre de l'enthousiasme, de la motivation, de l'ambition, de la sagesse. Donc il y a ce côté ancré ici avec le 10 de denier, donc ancré, construction. Donc il y a un côté très rassurant là en fait, hein. Il y a un côté très rassurant. Et c'est ça que vous avez du mal à choisir en fait. Là il y a vraiment une forme d'idéal pour vous par rapport à l'image. Je vais peut-être dire que ce soit une boîte ou cette femme, parce qu'ici on parle d'énergie féminine, ça peut être un homme évidemment, mais on parle d'une énergie féminine qui vous attirerait. Vous pouvez, vous, être cette énergie féminine ici dont on parle, qui attire l'autre, mais de l'autre côté, voilà. Sachez que c'est pas forcément des cartes de cœur, moi, que j'ai ici, hein, c'est pas des cartes d'amour. Là, c'est plein de coupes, ici, on n'est pas dans les cartes d'amour, on est dans des cartes de sagesse, d'ancrage, d'enthousiasme, de passion. Il y a ce côté exaltant et rassurant. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement avoir énormément de poids pour que cette personne ait difficile à peut-être venir vers vous, ou que vous alliez vers l'autre choix, sachant qu'ici effectivement vous avez quand même quelque chose qui a l'air solide et qui a l'air bien.
Alors, c'est peut-être pas ce qui vous nourrit, bien qu'il y a le roi de bâton, on est quand même sur quelque chose de très nourrissant malgré tout, puisque c'est ce qui nourrit la passion, tout ça, donc on est quand même sur quelque chose de nourrissant. Et sur le plan intellectuel aussi, puisqu'on a fait, quand j'ai intellectuel, c'est pas les épées, hein, c'est pas le mental, c'est le côté, le pape, donc on est quand même sur de la transmission, de l'éducation, de l'apprentissage. Donc c'est quelqu'un qui vous aura appris beaucoup peut-être sur vous-même, sur le fait de pouvoir vous ancrer dans une relation, dans un travail. Et ici avec le 8 de bâton, on parle qu'il y a énormément de communication. Alors je ne sais pas, je le mets là, donc c'est peut-être lié à cette relation ou à ce travail ou à ce projet. Mais ici on parle du 6 de données. Donc il y a vraiment une recherche, une volonté d'équilibre très grande. Hein. Et on a le roi d'épée. Ben oui, le roi d'épée va devoir trancher, effectivement. Hein. Donc ici, en dos de deck, on a le chariot. Quoi qu'il arrive, vous allez y aller à un moment donné. Hein. Alors, est-ce que vous allez aller là, parce qu'on parle d'aller de l'avant, ou est-ce que vous allez vous décider d'aller vraiment vers l'autre côté, en mode, maintenant, je n'hésite plus, j'avance, je fonce, parce que je suis bien finalement où je suis, pas peut-être changer, ou est-ce que vous allez vous dire, voilà, je change. Quelque part, on ne me donne pas la réponse, parce que c'est à vous de décider, et c'est vous qui avez votre libre arbitre. Ce n'est pas aux cartes ici maintenant à vous dire quel choix vous devez faire. Mais quelque part, j'essayais que vous puissiez, si vous avez le choix à faire, voir peut-être, je ne vais pas dire clair, mais dans les différentes possibilités du choix. Donc ici, je vais un petit peu regarder, il a quitté, tourné le dos. Oui, il y a quand même quelque part une sensation très forte de remords, de regret, auquel vous voulez tourner le dos, et une douleur. Valet d'épée. Oui, si ça se trouve, la personne qui est là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est peut-être une ex ou quelque chose. Quoique je ne vois pas de carte, effectivement, comme on voit d'habitude. En tout cas, on sent que ce choix à faire, c'est une situation qui vous pèse. Parce que là, clairement, on voit que vous avez besoin de quitter une situation. Et à mon avis, la situation que vous voulez quitter, c'est de vous sortir le cul de deux chaises. Parce que là, on sent qu'il y a des regrets, des remords. On sent que ça vous met mal, cette situation. Je crois que vous choisissiez une situation ou l'autre, une personne ou l'autre, vous aurez l'impression de passer à côté de quelque chose. Vous aurez l'impression de laisser quelque chose qui aurait pu être bien. Donc vous avez peur peut-être de vous tromper. Parce que de chaque côté, il y a vraiment une souffrance par rapport à ça. Et ça, on voit que ça vous empêche de dormir. On sent vraiment que c'est... Là, je vais un petit peu voir sur le pendule retourné. Oui, on voit quand même qu'il y a la réussite ici. Hein. Donc par rapport au pendule retourné, c'est vous qui bloquez un petit peu tout parce que vous voulez vraiment réussir. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez y arriver. Donc quelque part, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et pour ça, vous bloquez un petit peu le tout pour prendre le temps. Et ça, c'est bien. J'ai pas forcément vu la carte de l'introspection, mais bon, on voit quand même des angoisses. Hein. Vous n'êtes pas super reposé avec tout ça. Vous n'êtes pas, si vous dormez mal et tout. On va prendre des cartes un petit peu plus douces, mais on est quand même sur une carte d'angoisse, donc même que les cartes soient plus douces. Oui, on est quand même sur un choix qui a l'air d'être assez crucial pour vous. Hein. Je comprends que vous soyez pas forcément bien. Ça a l'air d'être, j'ai envie de dire presque un choix de vie, parce qu'on voit quand même qu'il y a cette carte des souhaits, du rêve, et puis l'étoile, pareil. Donc, moi, j'ai l'impression que votre rêve, il est là, parce qu'il y a vraiment la carte là du souhait, et puis il y a l'étoile qui est là. Enfin, il y a vraiment toutes les cartes liées du cœur, les coupes et tout ça, elles sont par là. Hein. Donc, c'est vraiment, on dirait, un choix entre le cœur et la raison. Parce qu'ici, c'est ancré, c'est enthousiasmant, c'est rassurant, c'est bien en fait, c'est beau, c'est très beau, c'est très très beau. Vous voudriez être sûr que là-bas, ça sera comme ça. Voilà. Si là-bas, c'est aussi beau, aussi rassurant, aussi porteur que là, mais avec le cœur en plus, parce que c'est ça en fait. Là, c'est vraiment le cœur en fait, le cœur et là, c'est tout le reste, j'ai envie de dire. Et vous voulez pas perdre les sentiments en gardant juste ça. Et quand je dis juste ça, c'est déjà énorme. Hein. Mais de l'autre côté, vous voulez pas non plus avoir le cœur et perdre tout ce côté, tout le reste, quoi. Toute cette stabilité, tout ce côté ancré, tout ce côté
rassurant, parce que le côté pape ici a un côté très rassurant et non, il y a un côté, je sens bien votre dilemme, si c'est vous qui avez l'interrogation. Et si vous êtes la personne de cœur, la reine de coupe, je comprends que votre autre ait du mal à se décider. Si vous êtes la triangulaire, je comprends que vous flippiez euh, parce que l'enjeu, effectivement, d'aller vers un ou vers l'autre, maintenant, voilà, je crois que c'est déjà une très bonne chose que la personne ici qui doit décider euh, réalise qu'il faut qu'il fasse un choix, quoi. Parce que, voilà, il comprend bien que ces deux situations ne peuvent pas cohabiter. Donc, l'angoisse du changement, ça, on l'a bien compris, il faut faire un choix et effectivement, quitter quelque chose pour autre chose, c'est loin d'être facile. Alors effectivement, on voit qu'il y a un travail sur l'adultère. Donc si ça se trouve, il y a eu tromperie. Peut-être que là, il y a déjà, vous êtes peut-être le cœur de deux chaises parce qu'il y a peut-être réellement concrètement les deux dans vos vies. Si on est dans le cas d'un amour. Maintenant, peut-être que vous travaillez dans votre boîte et que après journée ou le week-end, vous avez déjà travaillé dans l'autre pour un petit peu voir ce qu'il en est. Je ne sais pas. Ce n'est pas impossible. Alors on parle de changement, vous essayez effectivement de vous représenter un petit peu comment pourrait être votre changement. Et c'est là que je dis qu'il y a peut-être ce côté adultère, on va un petit peu voir comment ça se passe de l'autre côté, histoire de ne pas faire un choix les yeux fermés, parce qu'on parle de changement, donc on peut imaginer qu'il y aura une décision qui va se faire là, on l'a par rapport au tableau, en tout cas l'histoire du choix. Et on parle effectivement que ça peut être un changement de travail, donc pour certains ça peut vraiment être un changement de travail, et ce changement vous angoisse. Et on parle aussi de l'adultère, donc on peut imaginer effectivement aussi le relationnel. Donc ça peut être vu dans les deux situations. En tout cas, on sent que s'il y a une forme d'adultère, donc de manque de loyauté, si on peut parler comme ça peut-être au niveau du travail peut-être, ce serait parce que quelque part, on veut un peu voir à quoi ressemblerait ce changement. On se dit voilà, je veux bien opérer un changement, je veux bien décider, mais j'aimerais bien voir un peu un minimum quand même vers quoi j'irai. Donc il y a un peu ça. Pour pouvoir un peu avoir confiance. Parce que là, il y a vraiment cette angoisse. On sent qu'il y a cette angoisse. Et on se dit que le fait d'avoir une représentation, une idée de comment pourrait être cette relation ou ce travail que je pourrais choisir et en quittant l'autre, j'aimerais pouvoir m'assurer que ce serait le bon choix. Donc il y a vraiment ce questionnement ici. Ici, en dos de deck, j'ai le Verseau. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, enfin une des personnes qui est dans le signe du Verseau, ou vous être du signe du Verseau. Et ou ça peut aussi parler de la période de l'année de janvier-février, donc l'hiver. Donc ça peut représenter aussi les blocages l'hiver ici. Donc à moins que pour vous il y a quelque chose qui soit passé dans cette période de l'année, vous prenez ce qui vous parle. Oui, on parle ici vraiment d'émotionnel, hein. On est sur les âmes sœurs, on est sur les sentiments, sur le foyer. Quoi qu'il arrive, si c'est pour un travail, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail en famille, c'est un travail peut-être d'indépendant, peut-être qui vous tient vraiment à cœur. On parle d'âme sœur, donc on parle vraiment de quelque chose de très fort pour vous, hein. C'est peut-être le travail de vos rêves, c'est peut-être le boulot que vous avez toujours voulu faire. Ici, il y a eu les introspections, donc il y a peut-être des choses qui vont émerger en vous. Vous avez peut-être décidé que vous ne vouliez plus être comptable, mais que vous vouliez être charpentier. Et voilà, est-ce que le boulot de charpentier, concrètement, finalement, ça va être réalisable, ça va être faisable, est-ce que ça va être bien? Donc, on est peut-être dans ce genre de choix aussi, hein. C'est pas possible, si le côté relationnel amoureux ne vous parle pas, ça peut vraiment être pour un choix de vie qui vous tient à cœur, quoi. Si on parle qu'il va quand même y avoir de la correspondance, des opportunités, de la chance et de l'hésitation. Donc ici, au niveau de l'adultère, je ne sais pas s'il y a une forme de passage à l'acte de l'adultère, mais en tout cas, on parle qu'il y a de la correspondance. Il va clairement y avoir de la correspondance avec les deux parties pour essayer effectivement de voir clair pour opérer ce changement, et on sent qu'il y a vraiment de l'hésitation. On veut voir un petit peu les possibilités que chaque relation peut apporter en fait. Il y a vraiment une hésitation sur l'union et il y a vraiment une hésitation quant aux possibilités que chaque situation puisse apporter. Alors on parle ici de l'automne. L'automne, c'est vraiment une question de lâcher prise. On peut aussi parler de la saison de l'automne, hein, bien évidemment.
mais souvent on parle de lâcher prise, donc c'est pas possible qu'au niveau de cette correspondance, qu'il y a vraiment quelque chose où on va vraiment lâcher et dire vraiment les choses, comme on les ressent, comme on les pense, parce que c'est une opportunité de peut-être avoir un vrai retour qui sera juste. Parce que si vous faites du blabla, entre guillemets, de commercial, ou venir faire votre prêche charmant sur son cheval blanc, mais que vous n'êtes pas authentique, le retour, la réponse à votre candidature ou à votre message, votre déclaration d'amour ne sera peut-être pas authentique non plus. Donc, vous incite vraiment à lâcher prise. Et cette opportunité ici de correspondance, de communication, on vous demande vraiment de la faire la plus authentique possible. Parce que plus ce que vous allez transmettre sera authentique, plus ce que vous allez recevoir le sera aussi. Or là, si vous êtes effectivement dans l'hésitation et que vous voulez opérer un changement vrai, il faut vraiment que vous soyez sûr, entre guillemets, que ce que vous allez recevoir comme réponse sera la vraie réponse. Parce que si vous allez avec votre ego parler à une personne, elle va vous répondre avec son ego. Et là, c'est foutu. Donc vous avez plus de chances en ouvrant votre cœur d'avoir une réponse avec le cœur de l'autre côté. Et si vous dites, écoutez, voilà, c'est le travail de mes rêves, c'est vraiment ce que je veux. Alors je ne suis peut-être pas le meilleur à vos yeux, machin, mais en tout cas, je vais aller à fond dans le truc parce que c'est le travail idéal pour moi. Ou si vous dites, écoutez, voilà, je suis le meilleur, machin, et qu'on va voir sur papier et que c'est pas le cas, quoi. Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir, de lâcher prise. Si vous voulez vraiment connaître quelles sont les vraies possibilités de cette union, de ce contrat, que ce soit de travail, que ce soit relationnel, et que vous hésitez, il faut vraiment que vous vous donniez la vraie chance de communiquer vraiment. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, hein. Voilà, la vérité. Il faut vraiment... Et on parle du lion. Le lion, on parle de, ça peut représenter la force, hein. Donc on vous dit que la vérité, ce sera vraiment votre force, c'est de dire les choses. Alors ça peut aussi parler de fin juillet, début août, donc au niveau du timing éventuel. Ça parle aussi de quelqu'un de très charismatique, ça parle de quelqu'un qui est très motivé, très enjoué. Donc on est un peu dans le côté bâton ici, hein, avec tout ce côté ambitieux. Donc si ça vous parle, quelqu'un comme ça peut effectivement être quelqu'un qui va venir se présenter à vous, ou vous qui allez vous présenter à quelqu'un. Et vraiment, on vous encourage à correspondre vraiment dans la vérité. C'est votre plus grande chance. C'est comme ça que vous avez le plus de chances d'avoir les vraies réponses. Alors, mais je crois que c'est déjà pas mal. Parce que on ne me donnera pas la réponse que vous devez prendre, et d'ailleurs je ne veux pas, parce qu'il faut que vous restiez quelque part maître de vos vies. Et ici j'ai envie de dire, il y a déjà un conseil quelque part. Le conseil est presque déjà là. Je vais retirer une carte conseil, mais on est déjà en train de vous conseiller ici. Donc je vais peut-être prendre... Allez, les fées. Les fées, elles ont toujours de bons conseils. Tout doux aussi. Voilà. La petite carte conseil pour cette guidance. Exprimez votre individualité. Ben voilà, on en revient. Exprimez votre vérité. Exprimez qui vous êtes, vos vraies attentes, vos vrais besoins, les vraies choses qui vous animent. Si vous allez vers un emploi ou vers une personne, exprimez-vous vraiment par rapport à vos vraies intentions. N'essayez pas de passer pour quelqu'un d'autre. N'essayez pas de vous cacher, de ne pas avoir l'air d'être amoureux si vous êtes amoureux, ou d'être juste passionné par ce que vous faites. Si vous voulez, voilà, montrez-vous tel que vous êtes vraiment, et pas comme vous pensez que l'autre peut-être devrait vous voir pour espérer peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Donc laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Voilà, montrez qui vous êtes vraiment, sans masque, sans leurre, et vous verrez, les gens vous répondront automatiquement de la même manière, et pour vous, ce sera beaucoup plus simple de prendre une décision, parce que vous aurez eu de vraies réponses, vous vous serez vraiment exprimé, donc vous aurez une vraie réaction des gens par rapport à vos vrais besoins, à vos vraies attentes, et la réponse que vous aurez eue sera vraie aussi, et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour vous de prendre une décision en sachant que vous avez été vrai et que les autres l'auront été aussi. Donc voilà, je vous fais plein, plein, plein de bisous, et je vous dis à très, très bientôt dans la bulle de Virgie. Bisous, bisous!